Allons bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens parler aux couples, je viens parler aux célibataires. Vous savez que nos bénédictions sont liées à Dieu lui-même, à nos maris, à vos femmes. La parole déclare, une femme est liée à son mari tant que le mari est encore vivant. La femme est liée. L'homme aussi est lié. La bénédiction de l'homme passe par la femme. Mais si votre femme ne sait pas parler le bien de vous, vous ne serez jamais béni. Cette femme-là n'est pas heureuse dans son cœur. Elle fait que murmurer, se plaindre. Vous ne serez pas béni. Si votre femme n'est pas satisfaite, si votre femme n'est pas comblée de votre amour, elle ne pourra pas vous bénir. Elle ne pourra pas parler le bien de vous. Et tant que votre femme ne parlera pas le bien de vous, vous ne serez pas béni. Si votre mari ne sait pas parler le bien de vous, ne sait pas vous bénir, si votre mari n'est pas satisfait, il n'est pas comblé, si votre femme n'est pas honorée par vous, il ne pourra pas vous bénir. Il ne pourra pas parler le bien de vous. Témoigner votre bien, même dans son entourage. Le mari de la femme vertueuse, élevez sa femme. Bénissez sa femme. Cette femme-là était bénie parce que son mari proclamait toujours de belles paroles. Si votre mari ne proclame pas de belles paroles pour vous, vous ne serez pas béni. Et tous ceux qui ne sont pas mariés, votre bénédiction est liée à Dieu lui-même. Vous n'avez pas un mari, vous n'avez pas une femme. Marchez dans l'obéissance. Afin que Dieu lui-même puisse vous bénir. Votre bénédiction, parce que vous n'êtes pas lié à un homme, parce que vous n'êtes pas lié à une femme, soyez liés avec Dieu lui-même. Cherchez à honorer Dieu, afin que Dieu puisse séduire, se vanter pour vous comme il s'est vanté de Job. Tu as vu cet homme, un homme intègre. Abraham, l'ami de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Si Dieu commence à vous élever, si Dieu lui-même est touché par votre manière, par là qu'il va commencer à vous bénir, à se vanter de vous, à vous élever, à témoigner de vous. Dieu lui-même témoigne pour nous. Il a témoigné pour Job. Vous n'êtes pas marié. Cherchez à plaire à Dieu. Vous êtes marié. Cherchez à plaire à votre mari afin que votre mari puisse se libérer de bénédictions. Vous êtes marié. Cherchez à plaire à votre femme afin que votre femme arrive à libérer. Afin que votre femme puisse se libérer. Afin que votre femme puisse libérer de bonnes paroles. Vous êtes lié à cet homme-là. Votre bénédiction passe par lui. Votre bénédiction passe par cet homme-là. Mais tant que l'autre fermera son cœur pour ne pas libérer de belles paroles, vous ne pouvez pas être béni. Faisons très attention. Ne négligez pas votre mari parce que votre bénédiction passe par lui. Ne négligez pas votre femme parce que votre bénédiction passe par lui. Vous n'êtes pas marié, ne touchez pas à une femme, soyez liés à Dieu. Ne cherchez pas à aller avec un homme, soyez rien que liés à Dieu. Pour que Dieu puisse vous bénir. Cherchez à se soumettre à Dieu. Cherchez à se soumettre rien qu'à Dieu, à honorer Dieu, à faire plaisir à Dieu par votre manière de marcher. Et là, par là, vous serez bénis. Ne négligez pas votre femme. Ne négligez pas votre mari. Parce que votre bénédiction passe par cet homme-là. Passe par cette femme-là. Vous voulez réellement être béni. Mon frère, apprenez à honorer votre femme. Apprenez à faire plaisir à votre femme. Ma sœur, vous voulez être bénie. Apprenez à honorer votre mari. À faire plaisir à votre mari. C'est par là que Dieu vous bénira. Vous n'êtes pas marié. Apprenez à honorer le Seigneur. Apprenez à faire plaisir au Seigneur pour que vous soyez bénis. C'est la loi. C'est comme ça. En cherchant à faire plaisir à son mari, en se soumettant à son mari,
tu accomplis la volonté de Dieu. Et Dieu te bénira. En cherchant à faire plaisir à sa femme, là tu accomplis la loi de Dieu. Et par là Dieu te bénira. En cherchant à honorer le Seigneur, en servant le Seigneur en tant qu'une femme qui est celle, un homme qui est celle, tu accomplis la loi de Dieu. Par là que Dieu ouvrira tes portes. Cherchez à faire plaisir à votre femme. Cherchez à faire plaisir à votre mari. Et vous verrez, votre maison sera bénie. Et vous verrez comment votre maison sera bénie. Ma sœur fait en sorte que lorsque ton mari est en train de sortir le matin, son cœur soit rempli de joie. Lorsqu'il revient le soir, son cœur soit rempli de joie. Mon frère, fait en sorte que lorsque tu sors, tu laisses ta femme dans la joie. Lorsque tu rentres dans la maison, ta femme est remplie de joie pour t'accueillir. Tu verras, vous verrez le bonheur dans votre foyer. Soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. Ne sous-estimez pas votre femme. Ne sous-estimez pas votre femme. Ne sous-estimez pas votre mari. Parce que votre bénédiction passe par elle ou par lui. Il y a tant des hommes de Dieu aujourd'hui, ils servent Dieu. Ils servent Dieu, mais ils négligent leurs femmes. Ils négligent leurs femmes. Dieu attend de vous, vous commencez à lui servir premièrement par votre femme, en honorant votre femme. Si vous voulez vraiment servir Dieu dans la vérité, commencez à honorer d'abord votre femme. Commencez à servir d'abord votre femme, à donner l'amour à votre femme. Avant d'aller à l'église, donnez votre amour à votre femme. Honorez votre femme. Plusieurs servantes de Dieu servent Dieu. Mais elles n'obéissent pas à leur mari. Quel Dieu que vous servez? Car Dieu a dit que la femme se soumet à son mari. Mais vous servez Dieu, vous ne vous soumettez pas à votre mari. Quel Dieu vous servez? Dieu attend de vous que vous commencez à lui servir premièrement par votre mari. Pour accomplir ce qui a été dit, pour accomplir ce que lui, il a dit. Que la femme soit soumise à son mari. En se soumettant à votre mari, vous accomplissez la loi du Seigneur. En négligeant votre mari, vous désobéissez à votre Seigneur. En négligeant votre femme à la maison, vous désobéissez à votre Dieu. En sous-estimant votre femme, vous désobéissez à la loi de Dieu. Car l'amour ne fait point du mal. L'amour ne cherche point son intérêt. Vous devez chercher l'intérêt de votre femme. Premièrement, cherchez à faire plaisir à votre femme. Et lorsque le cœur de cette femme-là sera satisfait, votre ministère prospérera. Lorsque le cœur de votre mari sera satisfait, votre ministère prospérera. Mais tant que vous allez négliger votre femme, votre ministère n'avancera pas. Votre ministère, tant que vous allez déshonorer votre mari, votre ministère ne pourra pas avancer. Tant que vous marcherez dans le mal, dans le péché, rien ne marchera dans votre vie. Servons le Seigneur dans la vérité pour voir sa gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À bon entendeur.